Bonjour à tous, bienvenue sur Vivre de sa passion avec Safanéry. Aujourd'hui, on parle de créativité versus IA. Spoiler, l'un n'exclut pas l'autre. Donc, on écoute l'épisode d'aujourd'hui pour ceux et celles qui veulent vivre de leur passion sans perdre leur âme dans les algorithmes. Allez, on y va. D'ailleurs, avant de commencer, quelqu'un avait laissé un petit commentaire sur ma dernière vidéo en disant que je parlais au ralenti. Donc, si vous trouvez que je parle trop lentement, n'hésitez pas à changer la vitesse de lecture du podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, sur YouTube. Et puis, oui, je pense aussi que je parle très lentement parce que je réfléchis et j'ai pas envie de trop dire de bêtises en même temps. Donc voilà, on y va pour IA versus créativité. En 2025, l'IA génère des images, des textes, de la musique, des vidéos, même des vidéos de personnes qui n'existaient pas. Alors on pourrait croire que c'est la fin de la créativité humaine. Alors, une étude de McKinsey en 2023 montre que les outils IA boostent la productivité créative de 30%, surtout dans la phase de brainstorming. Et j'avoue, c'est aussi en quoi moi je l'utilise personnellement, vraiment pour le brainstorming. Et selon Harvard Business Review, les personnes qui utilisent l'IA comme co-créateurs, au lieu de simples exécutants, ils ressentent plus de flow créatif et pas moins. Alors ça, je peux pas encore affirmer ce propos. Bon, en tout cas, voilà, ce sont des données, ce sont des recherches qui ont été menées, ce qui explique que le problème, ce n'est pas l'IA, mais c'est plutôt comment on l'utilise. Donc, on va parler un petit peu des pièges qui tuent la créativité. Et c'est ça le danger, on va dire, dans l'utilisation de l'IA dans sa vie au quotidien. Donc le premier danger, le premier piège, c'est la flemme créative. Je vois tellement de posts sur LinkedIn, parce que moi je suis beaucoup sur LinkedIn, où il n'y a que du copier-coller de posts avec les mêmes emojis, les mêmes expressions. C'est des gens qui deviennent juste distributeurs d'un contenu qui est fat, qui est générique, qui est facilement diffusé et disponible partout, que voilà, on voit plus l'originalité dans les posts. Et ça, c'est très, malheureux. Et c'est pas uniquement dans les posts LinkedIn, c'est aussi dans le contenu, les mails de prospection, dans les échanges qu'on peut avoir aussi avec les clients, les prospects. On voit que tout le monde suit un peu la même trend. Le deuxième piège, c'est que c'est la comparaison constante. C'est vraiment, ah, celui-là, il utilise la l'IA, telle IA, moi aussi, je vais l'utiliser. Bah non, en fait, il faut utiliser l'IA dont vous avez besoin et pas toutes les IA disponibles, parce qu'il y en a des milliers, mais est-ce que vous en avez besoin de toutes ces IA dans votre business et dans votre vie? Je ne suis pas certaine. Et le troisième piège, et ça je trouve que c'est vraiment le plus important, le primordial, enfin le plus grave on va dire, c'est la dépendance. C'est les gens qui vont dire je ne crée plus rien sans IA. Oui, mais si demain l'outil disparaissait, ok, ça va être quoi ton approche? Et j'entends des gens dire ah l'IA, le chat GPT c'est mon meilleur ami, le chat GPT, je lui raconte ma vie. Mais attention, c'est qu'un outil informatique, c'est pas là pour faire le psy, c'est pas là pour faire ton meilleur pote, c'est juste un robot avec des chiffres. Donc il faut faire attention. Alors, comment vivre de sa passion sans sacrifier sa créativité, utiliser l'IA comme un outil, pas comme une muse? Moi, par exemple, je me sers de l'IA pour plein de choses, pour générer des idées de titres, structurer un mail de prospection. Mais d'abord, je l'écris. Je commence par écrire mon propre texte et ensuite je vais aller utiliser l'IA pour l'améliorer.
pour lui donner, enfin pour le compléter, si peut-être j'ai oublié des points, ou améliorer le style peut-être. Et puis n'oublie pas que quand tu crées des choses, bah en fait il y a des choses que l'IA ne peut pas faire, comme créer de vraies anecdotes, ou transmettre de l'émotion, ou mettre l'accent sur le lien humain. Ça, c'est hyper important parce que l'IA va pas partager ses histoires d'échecs, par exemple, ou peut pas improviser, je sais pas, comment dire, une véritable anecdote ou une histoire, une leçon de vie. Alors que l'humain, oui, on peut partager ses leçons de vie, on peut partager ses années d'expérience. Bah, l'IA va manquer de ça. Et puis, bien entendu, bah, faut garder une routine de création sans écran. Et je pense que c'est important de... J'en ai parlé plein de fois dans ce podcast, mais c'est important de prendre du temps loin des écrans, c'est-à-dire, je sais pas, 10 minutes par jour à écrire à la main. Moi, j'ai quasi oublié comment on écrit à la main, et quand j'écris, bah, c'est du charabia. Quoique dans mon agenda quotidien, voilà, je suis en train de regarder. Ouais, moi j'écris beaucoup sur mon agenda, mais que sur mon agenda. Quand j'essaie d'écrire dans mon petit journal, bah c'est vraiment du charabia. Parce que c'est plus long du coup, alors que sur l'agenda, c'est des petites, de courtes phrases. Mais quand même, je me dis, il faut que j'écris plus souvent, il faut que je fasse des activités en dehors des écrans, marcher sans téléphone, voilà, juste m'éloigner du téléphone pour laisser émerger un autre type de créativité et m'ouvrir à d'autres choses que les choses auxquelles on est tout le temps exposé sur les écrans. Donc l'intelligence artificielle est là pour rester, elle est très utile, mais il faut savoir chérir et entretenir ta créativité et la faire vivre. Parce que ta créativité, elle a besoin de respirer, de douter, de grandir. Utilise les machines, il n'y a aucun problème, mais n'oublie jamais que tu es la source. C'est toi le créateur. Donc c'est toi qui va donner le ton à l'IA. C'est toi qui va faire en sorte que l'IA te serve et non pas l'inverse. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi dans quel domaine vous utilisez l'IA. Est-ce que c'est pour organiser votre journée? Est-ce que c'est pour rédiger des mails? Est-ce que c'est pour créer du contenu en ligne? Est-ce que c'est pour lui poser des questions générales, enfin en termes de culture générale? Dans quel domaine utilisez-vous l'IA? J'adorais vous lire. Laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que vivre de sa passion, comment transformer ses talents en revenus réguliers, est disponible en vente sur Amazon. Et c'est un livre guide qui vous prendra par la main et vous accompagnera dans la création de votre entreprise. Une entreprise basée sur la passion, sur l'amour de votre expertise, de votre savoir-faire, et vous allez kiffer la vie jusqu'au dernier jour de votre vie. Allez, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et ciao ciao ciao.